Salut tout le monde, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo en haut de la vallée d'Ossau. Là nous sommes au lac d'Artoust. Il fait un temps incroyable. On est mi-novembre, à peu de choses près. Il n'est pas encore 11h, s'il est 11h passé. On a un temps fantastique, beaucoup de vent. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Et une température très agréable. Donc nous allons gentiment nous diriger vers le col du Pourtalais. Et sur le chemin, je m'arrêterai pour faire des photos, car ça y est, les arbres ont enfin décidé à prendre un peu de couleur. Je trouve que ça a mis un peu de temps cette année pour que l'automne vraiment se fasse ressentir. En tout cas, je vous cache pas que j'ai hâte d'être là-haut et potentiellement continuer un peu en Espagne. La route, elle, par contre, elle est très froide. Là, j'ai fait la montée pendant une petite demi-heure, un peu moins, et les pneus, ils sont à peine chauds. Hein, vraiment, là, ils sont pas du tout chauds. La route est très très froide, donc ils ont un peu de mal à se mettre en température. Donc je fais très attention, je reste vigilant surtout sur les parties, là, la première partie où c'était assez ombragé et en sous-bois. Là, il y a encore, vous voyez, encore des zones humides. Mais ça n'empêche pas qu'on va s'amuser et prendre du plaisir. Ça, c'est inhérent à la route d'école. La neige, elle est tombée il y a une semaine. Malheureusement, elle a déjà fondu. C'est vrai que niveau température, c'est difficile pour elle de rester en neige. Mais bon, il y aura peut-être une surprise au col du Pourtalais. Donc, bonne nouvelle, je me suis renseigné, j'ai lu un article sur la loi montagne qui s'applique début novembre pour les véhicules. Il s'avère que les deux roues ainsi que les quads, un autre je sais plus, ne sont pas concernés par cette loi. Et donc c'est très chouette parce que je vais pouvoir profiter des cols tout au long de l'hiver. Dès qu'il y aura une percée de soleil comme ça, je pourrais partir me faire un col. Je ne m'entends pas parler du tout, tellement il y a de vent. C'est magnifique, hein. Là, le débit est un peu plus fort que cet été, même nettement plus fort. Ça faisait plaisir de revoir le lac d'Artoust à son niveau normal. Parce que pendant l'été, il faisait vraiment peine à voir. Il était vraiment au ras des pâquerettes. C'était la sécheresse totale. Je sais pas si vous avez vu les cheveux de la dame là. Le vent qu'il y a là. Et les tourbillons là, de feuilles qu'on peut voir là. C'est... Putain, les arbres ils ont perdu toutes leurs feuilles. Il n'y a plus une seule couleur, il n'y a plus une feuille. Oh putain. Bon bah c'est tout.
Je pensais que j'allais m'arrêter pour prendre des photos sur l'ascension. Il n'en est point. Oh putain, par contre là ça commence à cailler. Non, il n'y a même pas de neige en haut. Il n'y a vraiment plus rien. Bon, c'est pas grave. Salut. Très cool l'Africa Twin. Et nous voici au col du Portalet. C'est vraiment un col grandiose. Ça donnerait presque envie de se prendre un trail et de partir là. Mais c'est un coup au sur défoncé, c'est interdit. Même aux chiens c'est interdit, c'est dire. Mais en Espagne c'est un peu plus souple je crois. Bienvenidos en Espagne. Donc là nous sommes à la frontière Espagne du col du Portalet. Portalet, épelé Portalet en espagnol. Comme vous pouvez voir. Putain là il y a plein de neige. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce casque a la pire isolation phonique que j'ai pu tester sur aucun autre casque. C'est une catastrophe. Mais je l'utilise constamment parce que d'une, j'ai une très grande visière. Deux, je suis un tout petit peu moins comprimé que dans les mousses de mon Shoei qui est parfaitement évidemment insonorisé. Et de trois, c'est parce que également c'est beaucoup plus simple d'attacher la GoPro sur ce petit, une petite mâchoire. Et c'est plus simple d'arnacher la GoPro dessus. Allez! C'est vraiment étrange, ça a l'air trop stylé. Je sais pas si c'est des chambres à louer ça. Si c'est le cas, ça doit être magnifique. Putain, le délire. Il y a une vue. Ah, c'est phénoménal. Là, quand les sommets sont saupoudrés de neige, c'est fantastique. Ce village là il est trop beau là avec les montagnes en arrière-plan. Tiens, je vais passer dans une petite route annexe qui est très jolie, très sinueuse mais très jolie, et sur lesquelles je m'arrêterai peut-être s'il y a du potentiel pour faire des photos. Il y a une RS4 devant RS6 splendide. Putain, elle est bleue, elle est incroyable. Oh. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Je vais essayer de la suivre 2 secondes juste pour voir un peu à quoi ça ressemble de près. C'est RS4 je crois. Moi je vais partir là, mais j'ai fait un mini détour pour voir le village et la RS4 bleue. Et ces putains de bus là qui cassent les... Ah putain. Les poignées chauffantes, elles font bien plaisir. Ouais, elle est superbe. Ouais, RS5 non, c'est une break. Là il y a quand même une perspective, il y a un point de vue assez phénoménal, hein. Ouais, donc moi c'est par là. C'est là que nous entamons une petite route scénique, juste sur les montagnes et le lac, en contrebas qui lui par contre est un peu plus bas. Et lui par contre il n'a pas récupéré son niveau d'eau par rapport au lac d'Artus. Oh là 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 là. C'est quand même chouette. Bon, là c'est un peu le point de vue cool, hein. Là c'est un peu le spot parfait ça. Oh là là, ces arbres. Ici ils ont encore leur couleur et leurs feuilles. Évidemment ils ont leurs feuilles donc leur couleur. Allez, c'est QFD. Cette vue.
Donc la technique, vous l'avez déjà vu sur TikTok, il faut zoomer pour rapprocher le fond de votre sujet, il faut zoomer. Donc avec un téléphone c'est faisable, mais c'est moche parce que c'est flou. Alors là j'ai ramené le matos. Hein. Et alors ne pas faire carte, batterie. Oh, en plus la batterie je l'avais pas vérifiée. Brûlé.com. Alors F28. Voilà. Comment c'est canon. C'est moins léger. Allez. Les nuages, ce serait bien qu'ils se barrent. Et bah, le soleil commence à sortir. Voilà. Vous jugerez que mon accent espagnol est juste parfait. Ouais, bon, de près, c'est pas ouf. Là-bas, il y a des nuages, c'est plutôt cool. Petite éclaircie là. Nickel. Ah yes. Les arbres en feu. Presque. Voilà. Ouais, c'est super. On va changer d'objectif. On va faire quelques plans vidéo. J'aurais bien aimé voir cette petite colline là. En plein soleil. Ce serait cool que ça se lève. Ouais, c'est cool. Bon les gars, admirez la vue. Petit shooting ici, ça fait quand même plaisir avec les couleurs d'automne. Franchement, difficile d'en demander plus. Hein. Puis là, vous voyez un peu là, les monts enneigés, c'est fantastique. On a un temps presque parfait, il y a un tout petit peu trop de nuages. Et la bête qui m'accompagne. Ils sont jaunes les arbres, c'est trop beau. On s'en lasse pas. Je vais remettre le 200 et prolonger un peu le plaisir. C'est toujours un acte chirurgical de changer tes objectifs dans la nature. Voilà. Ok, magnifique. Ah, les montagnes sont... Ça souffle bien, mais ça dégage pas assez les nuages. Dommage. Il est trop beau cet arbre aussi. Ouh, pile poil. Je sais pas si je vais la voir nette. Très correct. Et putain, on dirait qu'il mate la S Miller. Bon, il me reste un peu de batterie du coup. Je vous fais profiter de la descente. Et avec un peu de chance, il restera de la batterie également. Je vous ai prendre en photo les dômes. Petit panorama.
Mais pas peur. Oh putain de sa mère, elle m'a chargé la bitch. Elle m'a chargé. Ah vache. C'est pas cool. Franchement c'est pas cool. Putain c'est tellement scénique. Je vous avais dit que la route était belle hein. Sur ça, je vous ai pas menti. Hein. Oh putain de merde. Oh, c'est trop beau. Là, c'est photo obligatoire. Et rapidos avant que le soleil bouge. Pourquoi ça fait ça? Nickel. Et c'est là que nous allons toucher au bout de cette vidéo de petit shooting en Espagne. Ce fut un régal. J'ai eu ce que je voulais et ce pourquoi je suis venu, de belles couleurs. Avec de beaux arbres dans un beau cadre et c'est ça qui fait plaisir. Une chance que l'Espagne soit encore vêtue de ses feuilles. J'ai pu avoir encore, à mon avis, quelques belles photos. Donc je vais faire un petit arrêt vers la fin, juste avant le col, pour prendre en photo ces fameuses sphères, ces petits dômes. Je me demande si ce sont des locations à la nuitée. Si c'est le cas, ça pourrait être très stylé. Je vais me renseigner et je vais vous mettre ça dans la vidéo avec la ref. Et demain on prolonge le plaisir puisque je retourne rouler encore un peu avec un pote et un nouveau qui est récemment passé qui a récemment passé son permis moto. Elles sont pétées. Oh la vache. Oh la vache. Putain, les trous de merde. Ouais, on les voit d'ici aussi. Je vais m'arrêter là sur cette magnifique terre bouillasse. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont en pleine ombre et que ça rendra pas bien. Mais c'est juste pour zoomer un peu dessus et voir à quoi ça ressemble en vrai. Et puis on mettra un terme à cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait vraiment plaisir. Laissez un petit pouce et un commentaire. Pareil, ça motive le créateur. Et on va se dire à dans 15 jours. Bam, bam. Je les ai. Et puis après en gros pour montrer à quoi ça ressemble à ça. Le cadre. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao.